Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir la scène d'exposition. On va travailler sur un exemple de, de la pièce théâtrale de Molière, Les Fourberies de Scapin. Euh, le titre c'est Le Retour du Père. Donc ce texte est disponible sur la page 101. Le livret de l'élève, le français au collège. Alors ce cours bien sûr est destiné aux élèves de deuxième année du cycle secondaire collégial. Donc avant d'entamer notre cours, on va commencer tout d'abord par rappel. Donc la structure d'une pièce de théâtre, donc qui correspond au schéma narratif dans un roman par exemple. Alors, on a la scène d'exposition, ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on a le nœud. Euh, alors, dans le nœud, on trouve le problème à résoudre. Toujours, il se trouve toujours au centre de l'intrigue. Ensuite, on a les péripéties. Ce sont les événements qui font avancer l'histoire ou bien l'action. À la fin, on a le dénouement, clôture, ou bien la fin de l'intrigue, ou bien la fin de l'histoire. Il peut être heureuse, comme il peut être aussi malheureuse. Alors tout d'abord, la scène d'exposition, c'est quoi? Alors c'est un moment crucial pour les spectateurs parce que c'est la première fois qu'ils voient les personnages sur scène. Cette scène, elle correspond toujours à la première acte, scène 1. Alors le mot exposé, qui vient de l'exposition, la scène d'exposition, donc veut dire montrer ou bien présenter. Alors qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on présente? Alors on montre les personnages sur scène, leur caractère et leur situation. Alors ainsi, même si certains personnages ne se sont pas présentés dans la scène, on peut parler d'eux et de ce qu'ils font et de ce que les a conduits sur scène. Alors ensuite, on montre, bien on présente le temps et le lieu, le décor et l'intrigue. Donc ce sont quatre éléments, les personnages, le temps, le lieu et l'intrigue. Ce sont quatre éléments indispensables dans la scène d'exposition. Alors le rôle ou bien les fonctions de la scène d'exposition, on a trois fonctions essentielles. Alors on a informer, inciter, intéresser. Alors on va commencer par informer. Informer sur quoi? Alors informer sur les personnages, comme on vient de dire, le cadre spatio-temporel et l'intrigue. Alors, le cadre spatio-temporel, ça veut dire on a ici l'espace ou bien le lieu et on a le temps. Ensuite, on a l'intrigue, ou bien l'action qui fait avancer l'histoire. Ensuite, on a inciter. Deuxième fonction, c'est inciter à lire la pièce de théâtre ou bien inciter à regarder la suite de la pièce si on est sur scène. Intéresser, ça veut dire dernière action, elle donne les informations essentielles pour comprendre la pièce. Ça veut dire dans la scène d'exposition, on trouve toutes les informations essentielles pour comprendre la pièce de théâtre. Maintenant, on va voir un exemple d'une scène d'exposition. Donc, extrait de la pièce théâtrale de Molière, Les Fourberies de Scapin. Publié en 1671, acte 1 et scène 1. Donc voilà donc la scène d'exposition d'une pièce de théâtre de Molière. Donc acte 1, scène première. Donc on a deux personnages ici, Octave et Sylvestre. Donc voilà un échange entre les deux. Donc on peut lire quelques phrases pour avoir des informations essentielles. Alors Octave
Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, t'apprendre au port. Quand mon père revient? Sylvestre, oui. Octave, qu'il arrive ce matin même. Sylvestre, ce matin même. Et qu'il revient de la résolution de me marier? Sylvestre, oui. Avec une fille du seigneur Gérante. Du seigneur Gérante. Voilà donc quelques mots. Donc on vient d'apprendre ici que qu'on a un problème, c'est que le retour du père qu'on a ici donc euh, constitue pour Octave un problème. Donc on va essayer de lire les dernières expressions. Alors Octave a dit: je suis assassiné par son maudit retour. Sylvestre, je ne le suis pas moi. Octave, lorsque mon père apprendra les choses, je vis voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuse réprimande. Donc voilà donc l'exemple d'une scène d'exposition. Maintenant, on va essayer d'extraire les éléments essentiels pour la compréhension de cette scène d'exposition. Alors la fiche de lecture pour cette scène d'exposition. Alors les personnages, on a le père, Sylvestre, Octave, oncle et la fée de Géronte. Alors pour les personnages, comme on a dit donc, même si certains personnages ne se sont pas présentés dans la scène, on peut parler d'eux et de ce qu'ils font et de ce qui les a conduits d'être sur scène, comme par exemple le père et oncle et la fée de Géronte. Donc ensuite on a donc le cadre spatio-temporel, le lieu c'est Naples, le temps c'est le matin, l'intrigue c'est, comme on a dit, c'est le retour du père qui est constitué pour Octave un problème parce que il compte le marier avec la fille de Géronte. Ça veut dire son père compte le marier avec la fille du seigneur Géronte. Donc voilà donc l'action, bien l'intrigue de cette pièce de théâtre, donc qui va pousser les spectateurs à regarder ou bien au lecteur à lire la suite de la pièce de théâtre. Voilà donc on est arrivé à la fin de ce cours. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la scène d'exposition se situe toujours au début de la pièce de théâtre. Elle présente généralement les personnages, le lieu, le temps et l'action. Bien sûr, on peut avoir d'autres éléments qui sont essentiels pour la compréhension d'une pièce de théâtre. Voilà donc merci pour votre attention. La prochaine fois, on va voir le nœud et leurs caractéristiques.